Bonjour. Aujourd'hui, on va essayer de voir les caractéristiques des inverseurs. Surtout, on va entamer un inverseur spécial qui est l'inverseur CMOS. Et on va essayer de voir sa fonction de transfert et euh, sa zone interdite, c'est-à-dire la région d'incertitude, qu'on appelle région d'incertitude, là où l'inverseur, on ne sait pas est-ce qu'il est à l'état 0 ou bien à l'état 1. Alors, on va commencer par la réalisation de cet inverseur. On va ouvrir d'abord un nouveau fichier, New. Voilà, on va faire appel à des MOS. D'abord, on va commencer par le NMOS, c'est-à-dire M-brick. Donc, elle est dans la... On va choisir celui-là. Ça, c'est un transistor NMOS. OK. Donc, on va le mettre ici en bas. Après, on va aussi chercher un MOS PMOS, un PMOS. Dans ce cas, c'est celui-là, P. Donc, c'est un de type P, PMOS. Et on va le mettre. Mais n'oubliez pas que le NMOS et donc le CMOS, les drains sont liés. Alors, dans ce cas, qu'est-ce qu'on va faire pour ce transistor PMOS qui est en haut? On va l'inverser. D'abord, CTRL F pour mettre le miroir, axe miroir. Et après, on va CTRL R pour l'inverser. Et voilà, il est là. Dans ce cas, elle a le drain en bas et la source et le bulk en haut. Qu'est-ce qu'on va apporter aussi? On a besoin de l'alimentation, c'est-à-dire VDS, une alimentation continue, VDS, voilà, alimentation continue, ok, pour alimenter ce CMOS, on va la mettre ici. Et on a besoin aussi d'une tension d'attaque, ça sera VSRC, voilà, c'est une tension d'attaque, on va la mettre ici. Il nous reste le dernier, c'est la masse. Port, voilà, la masse elle est là, voilà, notre masse. On va la mettre ici en bas. Voilà, donc on a terminé avec les composants. On va zoomer pour mieux les voir, ces composants. Le CMOS, sa caractéristique, c'est que les deux grilles sont déjà liées. Donc on va commencer par faire la liaison entre les deux grilles. Donc ça c'est les grilles. Voilà, on va descendre en bas, un clic et on va retourner ici, double clic. Les drains sont liés. Voilà. Et voilà. Alors, l'attaque va être effectuée à travers la grille. Voilà. Et n'oublions pas que l'alimentation va être ici. Là. Là. Ici. Le bulk de ce transistor PMOS est lié à la source. Voilà. Tandis que cette tension-là va être là. On va cliquer ici pour remonter en haut et cliquer deux fois. La source et le bulk de NMOS sont liés à la masse. Voilà. Il nous reste de lier la masse.
qui se trouve en bas. Et voilà. Voilà. Donc ça, c'est le transistor NMOS. Ça, c'est le transistor PMOS. Voilà. Ça, c'est la tension d'alimentation qui va avoir la valeur 5 volts. Et on va l'appeler VDD. Donc ça, VDD, dont la valeur est égale à 5 volts. Ça, c'est la tension d'attaque, qu'on va l'appeler VIN. Et on va d'abord, voilà, ça c'est le VIN. Qu'est-ce qu'il nous reste maintenant à faire? On doit sauvegarder. Voilà, on doit sauvegarder ça. Voilà, fichier, save as, CMOS 1. Voilà. Enregistré. Maintenant, on passe à la deuxième étape, c'est l'étape de simulation. On va configurer ce qu'on va simuler. Donc, on va faire une étude statique, ça veut dire Analysis, Setup. On va directement vers TC. Quelle est la variable ici? C'est VIN. VIN. Elle va varier entre 0 et 5 volts. On va mettre un pas qui est très petit, c'est 1 milli. C'est bon? La variation, elle est linéaire. OK. Close. Voilà. Et on va commencer. D'abord, on va toujours sauvegarder à chaque fois pour ne pas perdre les informations. Et on va simuler. Le résultat de simulation, il est là. Voilà, qu'est-ce qu'on va voir? On va essayer de voir la tension de sortie, c'est-à-dire la tension aux bornes des drains. Alors, on va chercher ici la tension aux bornes de drain. V de M, 1 de D. Hein, voilà, ça c'est le drain. Voilà, drain gris, source, bulk, vous le voyez ici. Dans ce cas, on va voir ici la tension aux bornes de transistor. Non, ça c'est pas là. Ça c'est la grille, hein, c'est pas ça. On va chercher la tension aux bornes du drain. La tension aux bornes du drain, elle est là. Voilà. Ok. Vous voyez, donc ça c'est la fonction de transfert de l'inverseur CMOS. Alors, cette fonction-là, elle passe par, comme vous voyez, ici, c'est l'état haut de l'inverseur CMOS. Ici, c'est l'état bas de l'inverseur CMOS. Mais on ne connaît pas les limites là où l'inverseur est à l'état haut ou bien à l'état bas. Et dans le cours, qu'est-ce qu'on a dit? Pour définir les limites de l'état haut et de l'état bas d'un inverseur, il faut chercher les points de la fonction de transfert où on a la pente est égale à moins 1. Alors, pour tracer la pente de cette fonction-là, c'est-à-dire la tension de sortie, au lieu de tracer V de sortie, on va essayer de tracer sa dérivée. Et on va chercher là où la dérivée est égale à moins 1. Alors, on va enlever ça et on va chercher la dérivée de celle-ci. Alors, la dérivée, elle est là. Donc, ça, c'est D. La tension que j'ai choisie, c'est la tension au bord de le drain de transistor M1. Et voilà. Alors, dans ce cas, c'est à partir de cette courbe-là que je dois chercher les points où j'ai la pente est égale à moins 1. C'est très simple. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois, par exemple, zoomer ici, hein, pour gagner de l'espace. On va zoomer là. Voilà, on va zoomer ici, par exemple. Et on va apporter
le curseur pour chercher les points là où on a est égal à moins 1. Alors, les points sur la courbe, on voit très bien ici sur le tableau, ça, ce point-là, là où je me suis, c'est un point est égal à moins 949 milli. Voilà, 949, voilà moins 1, donc ça c'est le point moins 1, j'ai proche, voilà. Alors là, ce point-là, c'est le point où la pente de la tension de sourcil est égale à moins 1. Je vais chercher l'autre point. Où se trouve-t-il? Avec le bouton droit de la souris et je continue ma recherche. En bas, voilà, moins 2, moins 1, comme vous le voyez ici, voilà, moins 1,1. Et voilà, c'est ici, hein, presque. Alors, vous voyez donc ce point-là, c'est moins 1. Et ce point-là, c'est l'autre moins 1. Alors, vous voyez la différence entre la tension d'entrée ici et la tension d'entrée ici, là où la fonction de transfert est égale à moins 1, est égale à 1,25 à peu près. 1,25. Dans ce cas, la région d'incertitude de cet inverseur CMOS est égale à 1,25. Donc, 1,25 volts, c'est un peu importante. Alors, c'est dans cette région-là, on ne connaît pas est-ce que notre inverseur elle est à l'état 1 ou bien à l'état 0. C'est-à-dire, comme vous le voyez ici, pour des tensions supérieures à 1,8 et inférieures à 3,12 de la tension d'entrée, on ne sait pas est-ce que notre inverseur elle est à l'état 1 ou bien à l'état 0. Mais lorsqu'on dépasse 3,125, c'est sûr qu'on est à l'état bas. Et lorsqu'on est inférieur, la tension d'attaque elle est inférieure à 1,87, c'est-à-dire on est sûr qu'on est à l'état haut. Maintenant, on va passer à autre chose, c'est la consommation. Alors, on va voir qu'est-ce qui caractérise les inverseurs CMOS. C'est la consommation. On va voir cette consommation, comment on va la tracer. Il suffit de tracer le courant IDS, sa variation. Alors, le courant IDS, il est là, et on va voir comment elle varie. On voit très bien que ce courant IDS ne consomme pas. Pour l'état haut, il n'y a pas assez de consommation. Pour l'état bas, il n'y a pas assez de consommation. L'inverseur CMOS ne consomme que lorsqu'il y a la commutation et il possède ici un pic. On va le détecter ici. Hein. Alors, voilà le pic. Voilà. Ça, c'est le pic. Il consomme cet inverseur-là. Il consomme 62,5 micros. Hein, 62,5 micros. Vous voyez? Donc, ça, c'est le pic qu'il consomme. C'est clair? Voilà. Il consomme 65,5 micros. Alors, comme ça, on a essayé de mettre les points sur les i pour l'inverseur CMOS. On a vu la fonction de transfert, la région d'incertitude, sa consommation. Il ne consomme pas seulement lors de la commutation. Cet inverseur ne consomme seulement lorsqu'il est en commutation. Ainsi prend fin cette partie d'exercice.